Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au marché de l'immobilier, aux tendances du marché de l'immobilier au premier trimestre en France, avec un focus pour commencer sur le prêt à taux zéro et sur l'élargissement du prêt à taux zéro depuis le 1er avril 2025. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Ludovic Usieux. Bonjour Ludovic Usieux. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Damien Bazez. Bonjour Damien Bazez. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur régional au sein de la BRED Banque Populaire. Alors, messieurs, on tourne cette émission le 1er avril 2025, le jour de l'entrée en vigueur du nouveau prêt à taux zéro. Damien Bazez, on peut peut-être commencer par vous. Qu'est-ce qui change concrètement ? Maintenant, on peut utiliser son prêt à taux zéro pour acheter de l'immobilier neuf et de la maison individuelle neuve, ce que l'on ne pouvait pas faire avant, c'est ça ? Oui, on a pu le faire, le prêt à taux zéro à 30 ans d'existence, donc il y a eu quelques alertes. Il bouge régulièrement. Il bouge régulièrement, mais effectivement, il y a des bonnes nouvelles pour les Français, notamment sur le neuf. On peut acheter dans tout le territoire et on remet au goût du jour le fait de pouvoir acheter sa maison individuelle, ce qui n'était plus le cas en 2024. C'est ça, deux grandes évolutions, Ludovic Usieux, tout le territoire, pour tout le monde, du coup, enfin pour tout type d'immobilier, et on peut aller sur le neuf, là où c'était plus compliqué ces dernières années. En tout cas, les dernières années, on ne pouvait financer avec un prêt à taux zéro que de l'habitat collectif dans le neuf. Aujourd'hui, on remet effectivement dans les biens finançables les maisons individuelles, les maisons à construire. Bien sûr. Et puis, il n'y a plus de zones géographiques. Les zones très compliquées à comprendre, A, B, C, on peut financer aujourd'hui dans le neuf des maisons individuelles, des biens collectifs, des appartements, partout sur le territoire. Il y a toujours évidemment des conditions de ressources, il y a toujours des plafonds, il y a toujours des enveloppes à considérer pour ce PTZ, mais en tout cas, il est élargi et c'est la bonne nouvelle de ce 1er avril. Qu'est-ce que ça change, alors toujours avec vous, Ludovic Usieux, pour le marché selon vous, pour les primo-accédants, pour ceux qui veulent acquérir une résidence principale, d'avoir un élargissement du PTZ? Est-ce que ça va donner un petit peu de souffle à des personnes qui en avaient besoin, ou est-ce que ça reste à la marge selon vous ? Moi, je le crois, c'est une mesure incitative. D'abord, on s'aperçoit que les mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui sont principalement concentrées sur les primo-accédants, qui étaient les grandes victimes et les grands perdants de cette crise de l'immobilier et du crédit, en tout cas, qu'on a traversé en 2023-2024. Ça va beaucoup mieux depuis quelques mois maintenant, niveau taux de crédit et aussi marché de la transaction. Et les grands perdants de cette crise, évidemment, parce que les plus fragiles, ce sont les primo-accédants. Toutes les mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui sont au-delà du prêt à taux zéro. Oui, bien sûr. Le prêt à taux zéro est recentré, évidemment, sur plus de projets, plus de zones. Et puis, il y a aussi le fait d'être, pour les primo-accédants, exonérés sur les droits de donation jusqu'à 300 000 euros par primo-accédant. Bien sûr. Et puis, les fameux frais de notaire rehaussés de 0,5%. Les droits de mutation, bien sûr. Les droits de mutation, exactement, à titre onéreux. Eh bien, les primo-accédants en sont aussi exonérés. Donc, on voit qu'il y a un cap quand même dans cette politique du logement. On a longtemps dit que les ministres du logement ou les secrétaires d'État tournaient à un rythme beaucoup trop rapide, qu'il n'y avait pas de cap, qu'il n'y avait pas d'envergure. Là, on s'aperçoit que ce sont des mesures qui sont données pour 3 ans, donc on a quand même un petit peu de temps pour s'organiser. Et puis, c'est des mesures qui sont incitatives pour les primo-accédants qui, encore une fois, sont les principales victimes de la crise du crédit. Dans mon réseau, par exemple, dans des années normales, on finançait environ 40% de primo-accédants. En 2024, on est descendu en dessous de 30%. D'accord. Moins de 30% de nos clients étaient des primo-accédants. Donc on n'est plus sur un coup de pouce, on est sur une nécessité, je pense, sur le fait d'aider les primo-accédants. C'est vraiment le carburant de l'immobilier, les primo-accédants, et c'est vers eux qu'il faut recentrer ces incitations. Damien Bazez, sur le prêt à taux zéro dans un premier temps, avant peut-être un élargissement sur effectivement ces primo-accédants ou autres, quand on est banquier, qu'on voit effectivement ce prêt à taux zéro évoluer, est-ce que ça a un impact direct sur vos clients et sur la manière aussi de faire son métier et de délivrer ce prêt à taux zéro ? Et complètement. Nous, on estime, alors c'est des estimations, mais que ça pourrait déclencher sur 2025 entre 20 et 22 000 projets supplémentaires. D'accord. Ce qui est pas neutre, c'est à peu près 50% de plus quand même que ce qu'il y avait. Donc ça a toujours un impact puisque le prêt à taux zéro complète un autre prêt immobilier pour le client. Bien sûr, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans le fonctionnement du prêt à taux zéro, mais il y a un fonctionnement de quotité, un pourcentage de la valeur globale du bien qu'on peut financer avec le prêt à taux zéro. Exactement, vous pouvez aller jusqu'à 50% du financement et après vous financez avec un prêt complémentaire, donc c'est très favorable pour les Français, pour nos clients, et donc pour nous en tant que banquiers
souhaitons les accompagner, c'est effectivement un vrai coup de pouce. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un vrai signal positif sur le marché de l'immobilier. C'est un outil supplémentaire qui existait déjà, mais c'est un outil un peu plus efficace aujourd'hui quand on est banquier pour dire, bon bah voilà, pour votre projet immobilier, il y a le prêt classique et puis vous pouvez compléter si vous voulez y aller avec le prêt à taux zéro qui est maintenant accessible pour vous aussi, par exemple. C'est surtout que ça élargit l'assiette. Ouais. Et comme ça élargit l'assiette, ça élargit le nombre de Français qui vont pouvoir, en tant que primo-accédant, refaire du prêt immobilier. Et donc, nous, en tant que banquier, on est ravis de pouvoir les accompagner. Ludovic Usieux nous parlait effectivement de ce recul de primo-accédants sur le marché immobilier en 2024. Vous l'avez vu également, vous, au sein de la BRED ? Oui, c'est le marché français. C'est quelque chose. On a eu effectivement un ralentissement de l'immobilier, on le sait, depuis quelques mois, depuis 2 ans globalement. On l'a vu. Après, nous, on a continué à accompagner les clients. On n'a pas du tout stoppé, il y avait encore quand même de la demande, mais effectivement là les signaux sont très positifs et je pense qu'on en parlera après, mais on est quand même très, très, très optimiste pour un rebond sur l'année 2025. Et alors justement, comment est-ce que vous la voyez cette année 2025 démarrer ? On a 3 mois là de recul, on n'a peut-être pas encore tous les chiffres, puisqu'on arrive tout juste dans le début du deuxième trimestre. Déjà aujourd'hui, on peut emprunter à combien à peu près pour un crédit immobilier, mettons sur 25 ans, puisque c'est ce qu'on donne généralement dans les médias, Damien Bazès ou Ludovic Usieux, comme vous voulez. Est-ce que vous aurez le même chiffre déjà ? À voir. J'espère que non. C'est une moyenne sur le territoire et tout profil confondu, mais aux alentours de 3,30, 3,40 sur 25 ans. D'accord. Ouais. C'est effectivement la durée la plus utilisée aujourd'hui. La durée moyenne de prêt dans mon réseau, chez Artemis Courtage, c'est aux alentours de 22 ans et demi. Donc vous imaginez bien que pour arriver à une moyenne de 22 ans et demi, la majorité des prêts sont effectivement demandés et tirés sur 25 ans. D'accord. Ouais. Sur 20 ans, qui est l'autre durée utilisée, on est aux alentours de 3, 3,10 pour un taux moyen et un projet moyen, entre guillemets. Donc on a vu quand même les taux baisser sur, j'allais dire les 3 premiers mois de l'année, mais aussi les 3 derniers mois de 2024, si je dis pas de bêtises. Effectivement, c'est à peu près les taux qu'on a sur la stat crédit logement sur février, sur 20 ans, en global, on est à 3,15. Et évidemment, vous avez en fonction des profils aussi, des fois des taux même qui ont été en dessous de 3 sur les banques. Ce qui est intéressant sur les taux, si on dézoome un peu, si on avait fait la même émission il y a 1 an, sur les taux sur 20 ans, on était aux alentours de 4. Oui, bien sûr. Et si on l'avait fait il y a 6 mois, on était aux alentours de 3,50, 3,60. Donc on voit quand même que sur quelques mois, il y a une vraie baisse. Et ça, c'est des signaux très favorables. Et sur les taux, pour continuer, se dire quand même qu'on a les taux courts qui ont baissé régulièrement, puisque en mars, les CER passaient de 2,75 à 2,50 et ça fait 6 baisses consécutives. Et en juillet 2024, les taux courts étaient à 4%. Donc on voit quand même qu'il y a une tendance sur ce côté-là. Et après, le sujet qu'on aura, c'est l'OAT 10 ans, qui est globalement bien orienté, mais où il y a des petites zones de tension sur mars, parce que là, elle a rebaissé, elle est aux alentours de 3,45, mais elle est montée à 3,60. Et donc là, c'est quand même un sujet à regarder. Elle est en contrôle, mais évidemment, avec ce qui va se passer avec la guerre commerciale, avec la guerre en Ukraine, avec quelques sujets, c'est juste sur ça qu'il faudra être vigilant, mais globalement, on a une conjoncture favorable. Ce que vous dites, c'est que, alors, il ne faut pas s'attendre à ce que ça continue à baisser, mais on est quand même dans une conjoncture favorable. Et il faut aussi s'attendre à ce que potentiellement le contexte économique soit à surveiller. C'est ça, sur l'impact que ça pourrait avoir sur les taux de crédit immobilier Oui, c'est ça. C'est que d'un côté, quand même, on a les taux courts qui ont baissé. C'est encore une fois important parce que c'est un signal et une inflation qui est maîtrisée. Et en effet, sur l'OAT 10 ans, qui est un élément important dans les taux de l'IMO, il va falloir qu'on surveille les sujets que j'ai évoqués juste avant parce que ça peut effectivement avoir une incidence sur le crédit. Ludovic Usieux, effectivement, comment se positionner sur le sujet immobilier, crédit immobilier, 1er avril 2025 ? C'est un contexte beaucoup plus favorable, au-delà des taux qui ont baissé d'environ 1%, 100 points de base depuis une année. L'autre grande nouvelle, c'est que toutes les banques et tous les banquiers sont autour de la table du crédit immobilier et qu'elles prêtent à nouveau pour tout type de projet, tout type d'emprunteur. Même si effectivement il y a un effort qui est concentré sur les primo-accédants, évidemment, tous les autres profils sont aussi éligibles au crédit immobilier. Damien le rappelait, ce n'était pas franchement le cas l'année dernière ou l'année précédente. Quelques banques continuaient de prêter, selon les départements, les régions, plutôt les banques mutualistes et régionales. Aujourd'hui, toutes sont revenues autour de la table du crédit. C'est quelque chose qu'on salue. Quand on peut mettre en concurrence des banques, le nombre de projets augmente, la qualité des négociations aussi. On surveille évidemment tous les jours ou à peu près l'OAT 10 ans, qui est un peu nerveux,
qui fait que globalement les taux en ce moment sont stables. Depuis le début de l'année, ça fait 3 mois qu'on navigue aux alentours des 3% sur 20 ans et un peu plus sur 25 ans. C'est quelque chose de relativement maîtrisé pour le moment. Il y a des ajustements de grille dans certaines banques, quelques points de base à la hausse, quelques stabilités ou même quelques baisses sur les taux courts, effectivement. Moi, je pense que c'est un peu le scénario central de 2025 en réalité. D'accord. C'est un scénario stable. Je pense que le gros de la baisse est quand même derrière nous et qu'on devrait, au 1er avril, avoir des taux qui se situent dans un range, allez, à plus ou moins 20 points de base dans un sens ou dans l'autre. C'est compliqué, on a compris de faire de la divination ou de l'incantation sur les taux de crédit immobilier en ce moment. Le contexte est tellement nerveux que ça peut bouger d'un mois sur l'autre ou quasiment. En tout cas, c'est un scénario relativement stable et c'est ce qui permet aussi de relancer un marché. C'est ce que j'allais dire. Alors, on sort un petit peu de vos métiers à vous, si on parle du marché immobilier, des tendances du marché immobilier, mais est-ce que cette stabilité constatée sur les taux de crédit immobilier se retrouve aussi dans les niveaux de prix du marché ? Ludovic Cusieux et ensuite Damien Bazès. Oui, on a des niveaux de prix qui... Il y a une baisse selon les régions de plus ou moins 10%. Sur la même période que la crise du crédit, sur les 18 derniers mois, globalement. On s'aperçoit effectivement des remontées du réseau région par région, que les négociations sont un peu plus courtes et un peu moins profondes. D'accord. Il y a moins de place à la négo et que le marché est en train aussi de se resolidifier. Donc la baisse des prix est peut-être... le plus gros de la baisse des prix est sûrement derrière nous, probablement comme le plus gros de la baisse des taux de crédit. On a eu un regain de pouvoir d'achat. Et puis là, on est dans une période de reconquête et de volume qui commence à regrossir. Damien Bazès, sur le marché au global, au-delà du crédit. Sur le marché au-delà du crédit, alors je rejoins déjà ce qui a été dit, c'est que je pense qu'on a passé la bosse des taux et il y a un ajustement des prix. Je pense qu'on est aussi dans des moments favorables, donc on l'a dit par rapport à la législation, mais aussi dans le timing, puisque souvent le printemps, avril, mai, juin sont des bien mois sûr forts. Il faut prendre ça en compte aussi, bien sûr. Immobilier, et il faut prendre en compte tout ça, parce que du coup, ça c'est aussi, ça donne du vent dans les voiles sur le marché. Et donc tout ça est bien orienté. Après, encore une fois, je vous l'ai dit, il y a quelques juste réflexion et regard sur ce qui peut se passer en externe, mais il y a quand même baisse de l'inflation, c'est très important, des taux maîtrisés, des prix corrigés, de la demande. Il reste de la demande, ça reste un marché quand même porteur, et avec les coups de pouce qu'on donne aux primo-accédants, je pense que très sincèrement, voilà, on a du vent dans les voiles et les choses sont bien alignées. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Merci Damien Bazès, directeur régional chez Bray de Banque Populaire. Merci également Ludovic Cusieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Merci à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.